baisse du coût de tous les vols domestiques dans le ciel congolais. Le ministre de l'économie parle d'une baisse de 33%. Les prix du carburant dans la zone sud et ouest du pays ont également été revus à la baisse. Bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Avant de développer les titres, sachez qu'un professionnel des vêtements ou styliste évoluant en Belgique au nom de Claude Boclos sera l'invité de ce journal. Rendons-nous d'abord au quartier général de la MONUSCO où le rapatriement des ex-M23 vivant en Ouganda et au Rwanda ainsi que la célébration de la journée de l'aide humanitaire ont constitué les points saillants du rendez-vous hebdomadaire de la mission onusienne. Christian Elongo nous fournit des plus amples détails. Une conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Une occasion bien indiquée pour le nouveau coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo, de revenir sur l'historique de la journée. C'est une journée qui est célébrée à l'anniversaire exact de la tragédie de la mort de 22 de nos collègues et amis en Irak dans le cadre de leur service commandé en appui aux populations irakiennes qui souffraient des conséquences du conflit. C'est une journée qui a commencé dans la tragédie, mais aujourd'hui nous sommes inscrits dans l'espoir. Nous voulons la célébrer comme une journée de l'espoir pour toutes les familles, toutes les communautés qui souffrent quelquefois de conséquences de conflits ou de catastrophes naturelles dans lesquelles elles n'ont absolument pas d'enjeu, mais dont les conséquences affectent leur vie au quotidien. Pour cette année 2015, en RDC, 44% des promesses sur les besoins exprimés dans le cadre de la mobilisation humanitaire ont été disponibilisées, soit 309 millions de dollars américains. C'est comme si nous avons reçu $1 sur 2 de l'appel que nous avons donné. Mais ceci est une amélioration par rapport aux années passées et nous exhortons nos partenaires, ceux qui veulent tendre la main aux Congolaises et aux Congolais qui souffrent, de continuer à financer le fonds commun afin de nous permettre de répondre à ces besoins. Mais déjà avec ces ressources, nous sommes capables de répondre à la plupart des besoins. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous gardons dans le cadre du fonds commun la flexibilité et la rapidité de réponse qui nous permet, quand il y a un besoin comme la crise qui vient d'apparaître dans l'ancienne province du Katanga, avec la rougeole, de pouvoir dédier des ressources immédiatement qui sont disponibles à la fois pour les acteurs humanitaires, mais également pour les autorités provinciales pour pouvoir lutter contre cette maladie. Autre sujet d'actualité évoqué ce mercredi, les rapatriements des ex-combattants des M23 se trouvant en Ouganda et au Rwanda. Depuis fort longtemps, le gouvernement congolais a initié les contacts avec les autorités tant ougandaises que rwandaises pour faciliter le rapatriement de ces ex-combattants du M23. Encore tout récemment, nous avons vu que le gouvernement congolais, les autorités congolaises étaient en pourparlers très avancés avec les autorités ougandaises pour faciliter ce rapatriement. Alors, le rôle de la MONUSCO, bien sûr, dans toute cette opération, consistera évidemment à apporter un appui logistique conséquent pour faciliter le rapatriement éventuel de ces combattants du M23. Cette conférence de presse est la première pour le nouveau coordonnateur humanitaire, le docteur Mamadou Diallo, qui occupe aussi les postes des représentants spéciaux et adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC et les représentants résidents du PNUD. Merci et à mercredi prochain. Je vous l'annonce à l'ouverture, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur aérien congolais. L'on annonce une baisse des prix du trafic qui passe de $745 à $462 pour 1500 km. Un exploit pour le gouvernement congolais après 4 mois de dialogue avec les exploitants des trafics aériens locaux. Reportage. On n'avait jamais vu ça avant, une baisse du tarif aérien, alors que le déplacement en avion fait partie du quotidien des Congolais. Après 4 mois de négociations avec les exploitants du trafic aérien à l'intérieur de la RDC, nous avons pu obtenir la baisse des prix des tarifs aériens des personnes. Et bonne chose, puisqu'il y a une vraie baisse en référence, bien sûr, au PKT, le prix du kilomètre transporté. Tenez par exemple de Kinshasa à Bukavu pour 1500 km, au lieu de $745 américains aller-retour, le nouveau tarif le fixe à $462. Le ministre a en outre expliqué que c'est le résultat d'un travail de 4 mois entre toutes les parties. Quant au nouveau prix de référence à la pompe, ils sont maintenus pour la zone ouest, dont Kinshasa la capitale, mais pas pour l'est et le sud.
Les prix d'essence pour l'Ouest restent à 1440 francs, gasoil 1430 francs, pétrole à 1100 francs. Pour l'Est, 1340 encore et 1250, tandis que pour le Sud, l'on note 1350, 1340 et enfin 1250. À cette même communication, le ministre de l'économie a également rendu public les mesures prises dans le but d'éradiquer la fraude sur les importations et la commercialisation des matériaux de construction, particulièrement le ciment gris. Il en ressort que les intéressés, s'agissant des opérateurs économiques, devront se conformer à la détention d'un contrat-programme dûment signé entre ce dernier et le ministère. La mesure vise à aider le gouvernement à juguler la fraude qui porte préjudice au climat des affaires et par ricochet à l'essor économique de la République démocratique du Congo. L'implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits est un gage pour le développement, d'où le lancement ce mardi du guide pratique pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan de développement de la RDC. Le lancement de ce guide est une réaffirmation des objectifs énoncés dans les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les thématiques femmes, paix et sécurité en RDC. Un pays qui doit restaurer l'état des droits, maintenir ou construire la paix avec la contribution des acteurs et actrices clés de cette résolution. Et pour y parvenir, la RDC doit lutter contre les conflits armés, éliminer le viol comme arme de guerre, combattre la culture de l'impunité des violences sexuelles et basées sur le genre et construire la paix durable par l'implication de toutes et de tous. L'intégration des femmes au processus de paix a pour effet de promouvoir nos intérêts nationaux en matière de sécurité et d'encourager la stabilité politique, la croissance économique et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous ne pouvons pas exclure du domaine de l'économie les talents de la moitié de la population. Nous ne pouvons pas non plus, quand il s'agit de vie ou de mort, nous permettre d'ignorer, de marginaliser et de négliger les contributions directes que les femmes font ou ont faites. L'État congolais, le plus grand acteur, doit s'impliquer et s'approprier cette résolution. On ne peut pas laisser une moitié des compétences, des ressources humaines en dehors du développement de toute une nation. Nous avons donc besoin de ces outils et je pense que c'est là un geste de responsabilité. Parce que nous nous retrouvons en face des personnes responsables d'une société civile qui, loin de se limiter uniquement aux revendications, amène des propositions et même plus des contributions efficientes qui permettront à tout acteur, particulièrement à nos acteurs étatiques, à penser réellement à une mise en œuvre efficace de ces instruments qui sont adoptés et que nous citons tant dans nos plaidoyers quand nous prenons la promotion du genre en République démocratique du Congo. Le lancement de ce guide fait de la RDC le troisième pays au monde à avoir un guide d'intégration des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les plans de développement local. Ça chauffe dans l'administration publique. Un mouvement de grève s'observe depuis le début de la semaine. À la base, la publication de l'arrêté du ministre de la fonction publique faisant appel à l'assainissement de l'appareil administratif, une décision qui met en péril les relations professionnelles des anciens et les nouveaux fonctionnaires. Les syndicalistes appellent au calme et à la reprise du travail. On joue à l'apaisement et entre en jeu l'intersyndicat de l'administration publique INAP qui appelle des fonctionnaires en grève à surseoir leur mouvement, entamé depuis le début de la semaine. Justification de la démarche, l'arrêté du ministre et la note circulaire dénoncée par les syndicats seront incessamment examinés dans le cadre du dialogue social déjà établi entre le gouvernement et l'INAP. Étant donné que nous avons demandé la surséance, c'est-à-dire la non-application de la note circulaire et de l'arrêté, aux agents, nous les avons invités au calme et nous leur avons demandé de maintenir la paix sociale dans l'entreprise, dans leurs administrations. C'est sur ce point-là que nous sommes.
ceux qui intoxiquent les agents et fonctionnaires, qui les envoient manifester. C'est à eux de répondre. Nous savons que nous sommes dans un partenariat dont nous voulons privilégier le dialogue. Les agents de l'État protestent contre la procédure du gouvernement tendant à un envoi massif des fonctionnaires à la retraite, décidé dans le cadre de la réforme de l'administration publique, ce qui pour l'INAP ne doit pas aboutir au boycott du travail, mais d'abord à des négociations. Notre message, c'est le même. Demander les agents et fonctionnaires de rester calmes. Nous allons négocier. Le gouvernement est en train de convoquer, à travers le ministre de la fonction publique, une réunion de tous les syndicats élus de la fonction publique. Nous allons examiner la question. Une réunion des syndicats pour statuer sur le mouvement de grève est annoncée avec tous les délégués des administrations centrales avant la fin de la semaine. La requête de financement de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole, un besoin pour le gouvernement congolais qui veut promouvoir la jeunesse dans ce secteur. La délégation de la Banque africaine de développement a franchi le portail du ministère de l'Agriculture pour échanger afin de trouver des réponses exactes aux préoccupations de la jeunesse dans le domaine agricole, actuellement comme moteur de croissance. Écoutons à cet effet le directeur du département de l'agriculture et de l'agro-industrie de la Banque africaine de développement. Well, our approach is that in the next 5 years, we are going to create not less than 1,000. Et nous espérons que dans les 5 années à venir, on peut avoir au moins 1000 jeunes devenus agripreneurs, donc hommes d'affaires dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-business, qui pourront à l'avenir même créer des emplois pour d'autres, et ça aura un effet de boule de neige pour bien d'autres. Bien entendu, ma présence avec mes collègues justifie notre raison et la motivation qu'a la banque pour l'intérêt accordé à la requête du gouvernement. Et nous envisageons d'impliquer d'autres bailleurs de fonds pour accroître l'enveloppe accordée à ce programme compte tenu de son importance. Selon le site officiel de la CPI, Justice internationale, la liberté provisoire de Babala, de Kikolo et de Mangenda, ainsi que Arido, est confirmée par la Cour pénale internationale. Pour rappel, ils étaient tous poursuivis pour subordination des témoins dans l'affaire de Jean-Pierre Bemba. Les prévenus sont tenus de respecter toutes les instructions. Récit de Cédric Ebondo. C'est désormais officiel. La Chambre de première instance 7 vient de confirmer la mise en liberté provisoire accordée aux prévenus d'octobre 2014. Au nombre des détenus qui bénéficient de cette disposition figurent les députés nationaux congolais Fidel Babala Wandou. Cette liberté est assortie toutefois de certaines conditions, notamment celle de respect de toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celle d'être présent à la haie lors des audiences dont la prochaine est fixée au 29 septembre 2015. Les bénéficiaires de la dite liberté provisoire devront veiller à ce que leurs plus récentes adresses et contacts soient partagés avec la Cour et les autorités de l'État où ils sont libérés et qu'ils ne changent pas leur adresse sans préavis à la Cour. C'est là considérant qu'un changement d'adresse peut constituer un changement important dans les circonstances du maintien en liberté provisoire. En attendant le procès, rappelons que depuis novembre 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé en partie les charges en l'encontre de Jean-Pierre Bemba et des autres dans l'affaire de subornation de témoins. L'affaire est donc à suivre. Pas réussi à prouver. Place à présent à l'invité du journal. Nous recevons pour vous le styliste Claude Boclo. Juste après cette transition. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Je dis que vous êtes professionnel des vêtements ou styliste évoluant en Belgique. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui motive justement votre présence à Kinshasa? On est venu voir, prospecter et essayer de trouver des bons partenaires. Parce qu'on a un concept et une idée. Parler du chic, du beau, du luxe. Et on a fait le tour de la ville. On a eu la chance de trouver des personnes ouvertes, de personnes sympathiques.
qui nous ont ouvert les bras, qui nous ont reçus. Et voilà, à la personne de la boutique Bichic, à l'hôtel du Fleuve. On a eu un bon feeling et c'est un partenaire qu'on discute depuis pas mal de temps. Et voilà, le concept c'est véhiculer le chic, véhiculer tout ce qui est le luxe, beau, le design. le beau, voilà, le beau. Exactement. Le design, on a tout un package, ça viendra. Mais pour l'instant, c'est la culture du beau vêtement. Exactement. Porter beau. Alors, selon vous, comment peut-on transmettre un message à travers les vêtements? Aujourd'hui, il y a une jeunesse, il y a une dynamique. Donc on voit, il y a des jeunes cadres, il y a des avocats, des hommes politiques. Il y a une dynamique qui est au sein du pays et on se rend compte aussi à l'étranger. Je suis ici d'une génération qui est partie très tôt, donc voilà, on a envie d'apporter une pierre et on a eu une chance d'avoir une culture, un savoir et au jour d'aujourd'hui ce qu'on a envie c'est de transmettre, donner ce qu'on a reçu. Voilà. Alors le projet qui vous emmène à Kinshasa est certainement parti d'un contact, lequel? Si ce n'est pas confidentiel, bien sûr. D'un constat. Oui, mais c'est de voir ce qu'on a vu et de passer à autre chose. Voilà. Et essayer d'apporter une pierre, d'apporter. Vraiment, j'insiste sur tout ce qui est chic, la notion du beau. La notion du beau, c'est une grande palette. Ça part du design, ça part d'une conception d'une collection à la commercialisation et un style de vie. On peut dire que c'est un projet. C'est un projet qui est tactile. Ça commence, ça a déjà pris forme parce qu'on a une assise, on a une maison sur Bruxelles, au 160 avenue Louise. Ceux qui connaissent Bruxelles connaissent l'endroit. Donc on apporte ça ici. Et ici, on a la démarche première, c'est de trouver des bons partenaires, des gens qu'on partage quelque chose de constant, quelque chose de beau. Donc voilà. Donc le message, c'est véhiculer le luxe, apprendre comment s'habiller, accorder les couleurs, comment recevoir les gens. La déco, c'est un concept. Ah oui. Alors, les Congolais sont réputés des passionnés des vêtements, mais dommage que sur l'échelle universelle, on ne cite pas des couturiers congolais. Mais pourquoi? Je vais vous dire un truc, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut un problème de communication, c'est un problème d'échange, c'est un problème aussi de quel milieu vous évoluez. Okay. Voilà. Moi, je ne prétends pas, mais je suis dans le luxe, là où j'évolue. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez en face de vous donc c'est à vous maintenant d'apporter. Je suis un fils du pays. Donc je suis venu pour dire que voilà, je suis là, j'ai quelque chose à portée de main et j'ai envie de partager ça. Et quelle peut être la contribution de la maison Bush dans l'industrie congolaise? C'est la maison Butch. La maison Butch, c'est une maison qui existe depuis des années. Ce on compte faire ici avec nos partenaires, donc je ne me fatiguerai pas de le citer, c'est la maison Bichic qui se trouve à l'hôtel du Fleuve, qu'on a eu des échanges solides et c'est une des maisons crédibles qu'on a vu qu'on pourrait véhiculer ce que nous on sait faire. On a un savoir-faire. On a un savoir-faire qui date de longtemps et on va s'appuyer sur les gens qui sont sur le terrain pour essayer d'apporter du travail, d'apporter de la formation, parce que tout s'apprend et le chantier est vaste. Merci. Avez-vous à ajouter? Je remercie déjà Biwan et je vous remercie parce qu'on ne fait pas les plateaux tous les jours et je pense que le message est passé
Et voilà, ce qui reste à faire, c'est de se soutenir et de marcher ensemble. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes professionnel des vêtements ou styliste évoluant en Belgique, Claude Boclo. Oui. Merci. Et la maison Butch. Merci. Je vous en prie. Enseignement à présent, l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Le ministre de tutelle, Maker Mwangou, a procédé à l'ouverture des travaux de la Commission nationale de promotion scolaire 2015. C'était dans l'enceinte de l'Institut Bokele Ali ce mercredi. Suivez. Les travaux de la Commission nationale de promotion scolaire 2015 ont pour but faire retrouver à l'école du Congo démocratique ses marques de noblesse et redevenir un creuset de valeurs positives. Tout notre programme d'action doit avoir pour centre de gravité l'école avec un impact réel sur la classe qui doit fonctionner de manière idéale. L'école que nous voulons est celle qui répond à la vision de la révolution de la modernité prônée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, en vue de faire de la République démocratique du Congo une nation émergente. Il s'agit, 1. d'une école qui contribue à la promotion du droit de l'enfant à l'éducation. 2. D'une école d'excellence où la médiocrité et la culture des antivaleurs n'ont pas de place. 3. D'une école d'avant-garde, compétitive, sous l'échiquier mondial, par la formation de citoyens et citoyennes, patriotes, responsables et compétents. Il s'y est de signaler que ces assises qui renvoient à l'impérieuse nécessité de recadrer la perception de l'école enregistrent 200 participants venus des différentes structures telles que le cabinet du ministre, l'administration centrale, l'inspection générale, les entités provinciales comprenant le PROVED et autres qui œuvrent dans l'enseignement national. Éducation encore, dans le souci d'améliorer les capacités pédagogiques maternelles et organisationnelles de 2 établissements de formation technique et professionnelle. Les experts congolais et coréens, sous l'initiative de l'UNESCO, ont procédé ce mercredi à la remise des manuels scolaires au ministère de l'ETP. Environ 80 experts congolais et coréens ont participé aux activités de l'atelier du projet BIR pour surmonter les difficultés liées à la complexité du travail. Lors de ces assises, ils ont élaboré les manuels de filière de construction métallique et électricité bâtiment. Ce mercredi, l'UNESCO a procédé à la remise de ces manuels au ministère de l'enseignement technique et professionnel, un geste qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement du pays par la formation. Les experts de Crivette ont accepté d'accompagner leurs collègues congolais dans le processus de réforme de 2 filières de la formation professionnelle. Cette approche innovante a permis d'identifier 2 secteurs porteurs d'emplois et pour lesquels le besoin en main-d'œuvre s'est fait sentir. Je veux noter le secteur des BTP et celui de l'agriculture. Ce geste du gouvernement coréen a été salué par le gouvernement congolais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, veuillez être notre interprète auprès de votre gouvernement et transmettez-lui toute la gratitude de mon pays en pleine reconstruction. Je vous encourage à explorer d'autres domaines qui vont faire l'objet de nos collaborations futures. Aujourd'hui, le gouvernement a pris l'option de changer fondamentalement cette donne-là, de façon que nous puissions tous tourner vers l'enseignement technique et professionnel. Ce que nos amis coréens viennent de faire, c'est important et capital, c'est parce que c'est par là. Nous ne pouvons pas à tout moment recourir à la main-d'œuvre extérieure quand il nous faut construire notre pays. Je crois qu'il y a des choses que nous devons nous-mêmes prendre en charge. Ces 2 curricula de formation intervenant dans le domaine de l'agriculture et des travaux publics seront au profit de l'ITAV d'Ontsele et l'ITP Bumbu. Toujours en éducation, elle tombe à point nommé, d'autant plus que nous tendons vers la rentrée des classes, la remise des kits scolaires par 2 ONG, Bomoï et Lolidays, des fournitures que viennent de bénéficier les élèves du complexe scolaire Notre-Dame de la Sagesse, une rentrée scolaire assurée pour les élèves de cette école de l'Ansele.
Le sourire sur le visage de ces élèves exprime le degré de soulagement de ces parents d'élèves du complexe scolaire Sainte-Marie Notre-Dame de la Sagesse de la commune périphérique de Lansele. Sentiment justifié car ils bénéficient du soutien des ONG Bomoi et Lolidays qui garantissent les frais scolaires de 3 trimestres pour 40 élèves et remis des kits scolaires. Pour justement militer pour la scolarisation des enfants. Nous savons qu'il n'est pas évident pour vous, parents, de répondre, de prendre en charge les frais scolaires des enfants. Vu déjà la catégorie sociale, les difficultés de la vie et les difficultés économiques, alors nous avons pensé justement vous aider à scolariser vos enfants. Parce que nous sommes conscients que l'avenir se construit aujourd'hui. Pour l'abbé Emmanuel Luhumbu, promoteur de l'école, cette initiative est un appel à une mobilisation nationale autour de l'éducation et l'avenir des enfants. Il prolonge ainsi la volonté d'implanter cette école à Lansele avec pour objectif de venir en aide aux enfants orphelins démunis. Je suis le promoteur d'abord de cette école, de cette initiative et j'ai voulu faire de mon mieux pour que les enfants puissent avoir quelque chose de bien, de meilleur en vue de bien préparer leur avenir. Nous avons fait un recensement. On a 300 enfants. Et dans la fiche de renseignement, on voit directement, par exemple, la fonction ou les fonctions des parents. Il y a des parents qui sont fonction, rien. Un geste de réconfort pour les élèves et parents bénéficiaires à quelques jours de la rentrée scolaire. Je suis vraiment émue. C'est une première fois d'assister à une telle réunion dans une école. Les parents qui manquent l'argent pour faire scolariser leurs enfants, mais s'il y a des pareilles initiatives, c'est vraiment encourageant. Kinshasa ne bénéficiant pas encore de la gratuité totale d'enseignement primaire, donner un coup de pouce aux familles à faible revenu est un acte patriotique. Je vous l'annonce à l'ouverture pour la réglementation du secteur immobilier du 27 au 28 août prochain. Les courtiers immobiliers de Kinshasa sont convoqués pour un séminaire de remise à niveau en prévision de l'état général de ce secteur. Le président de l'association des courtiers immobiliers l'a annoncé au cours de la tranche matinale. On est ensemble. Proposer des logements répondant aux normes et garantir les bonnes relations entre bailleurs et locataires ne doit pas être l'affaire de tout arriviste. Soucieux de structurer leur profession et d'en faire un corps de métiers organisés au Congo-Kinshasa, l'association des courtiers immobiliers de Kinshasa Siveka annonce la tenue du 27 au 28 août courant du séminaire de mise à niveau des courtiers de la capitale, ce en prévision des états généraux du courtage en RDC. On a courtier. Au cours de ces états généraux, nous parlerons de problèmes qui nous concernent et aboutir à des recommandations pertinentes pour qu'ensemble avec l'État, nous parvenions à assainir notre secteur. La Civeka envisage à travers ses assises assainir le secteur et épargner ainsi la population des conflits dans le domaine d'habitat et des moutons noirs qui envahissent la profession. Sous d'autres cieux, notre métier est protégé avec les textes légaux. Mais chez nous, depuis que ce métier de courtier existe, on n'a pas une quelconque couverture légale. C'est pourquoi nous demandons le soutien du gouvernement dans l'organisation des états généraux du courtage immobilier. Ils apportent à assainir ce secteur où ils ont posé beaucoup de problèmes devant les cours et tribunaux. La Civeka est une organisation citoyenne fondée en 2011 par les courtiers de la capitale. Elle vise la défense des intérêts de ses membres et prône la professionnalisation du secteur de courtage immobilier notamment. Rendons-nous à Goma où le gouvernement provincial du Nord Kivu veille à la protection civile, comme qui dirait, vaut mieux prévenir que guérir. Cela suite au tremblement de 30 minutes qui avait secoué cette ville le vendredi 7 août, ce qui justifie la tenue ce mercredi à Goma d'une rencontre réunie.